Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente la nouvelle boîte de feutres à alcool que l'on trouve actuellement chez Action. Donc il y a 80 feutres à alcool, toujours en rack. Donc la boîte coûte 15,95 €, donc je viens tout juste de l'acquérir. Et j'ai remarqué du coup que je n'ai pas de couleur en double par rapport au pack de 60 que j'avais acheté il y a quelques mois, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc voici tous les coloris que l'on peut retrouver. Donc toujours en rack empilable, donc ça c'est super, hein. Moi c'est vraiment, j'ai tous mes feutres dans des racks comme ceci, je trouve ça super bien, que ça soit les aquamarqueurs, les feutres à alcool, les feutres acryliques, voilà, sauf les Guangna que je peux pas mettre là parce que c'est un peu trop petit par rapport aux cases, le crayon nage un peu. Donc voilà, j'ai réalisé hors caméra les nuanciers, donc vous voyez on a pas mal de couleurs peau, donc ça c'est plutôt pas mal, les roses, les violets c'est pas mal également. Vous voyez, on a quand même pas mal de nuances. Ici, les orangés, les rouges orangés, c'est pas mal. Les verts, on en a pas mal. Les bleus aussi. On a même des verts kaki, vous voyez, hop, du marron, pas mal aussi, et quelques gris. Donc là, j'ai décidé d'attaquer un colo du Colo Art & Co. Donc je vous en ai déjà parlé, du collectif d'illustrateurs. Et j'ai choisi l'illustration de Maud Lamoine, donc celle-ci. Et je me suis dit que j'avais envie de lui faire la peau foncée, parce que sur YouTube, on ne trouve pas de tutoriel de peau foncée au feutre à alcool. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous. Donc j'ai sélectionné mes petits feutres. J'ai pris le numéro 253, le numéro 254, 255 et 92. Donc j'ai pris 4 couleurs. La couleur 253, donc la couleur chair par laquelle je vais commencer. En fait, celle-là, c'est plus pour diluer les couleurs entre elles. Là, vous allez voir que j'attaque comme ça, mais c'est peut-être pas la bonne solution de commencer par cette couleur claire. Mais en fait, voilà, je ne savais pas trop comment m'y prendre. C'est comme je vous dis, il n'y a pas de tutoriel. C'est la première fois que je fais une peau foncée. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des manières, vous allez voir. Mais en tous les cas, moi, je suis vraiment satisfaite du résultat que j'ai voulu faire ici. Donc à savoir que ma photocopie c'est du papier d'imprimante, donc de la marque Canon, que j'ai eu chez Action, c'est du papier en 80 grammes. Donc voilà, pour les feutres à alcool, pour moi ça va, mais c'est pas non plus du professionnel. Donc je m'étais dit que j'allais attaquer par les joues, de chaque côté, et que j'allais progresser comme ça sur mon colo, et finalement vous allez voir qu'à la fin, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc là j'ai pris ma couleur intermédiaire, donc la couleur chair, ensuite j'ai pris la couleur 254 et ensuite j'ai pris la 255 et je viens refaire les contours et vous voyez je viens uniformiser le tout, donc à chaque fois je viens, on va dire entre guillemets, blender pour que ma couleur vienne par-dessus la couleur chair que j'avais fait au début. Donc vous voyez comment je m'y prends, je fais vraiment de l'extérieur du visage jusqu'à l'intérieur. Et en fait j'ai fait là, vous voyez la petite forme ronde, c'était vraiment pour faire la forme de la joue. Et le front, j'aurais peut-être dû m'y prendre autrement pour le faire bomber. Comme je vous dis, là sur ce colo, vous n'aurez pas les finitions. Mais vous pouvez très bien après retourner faire des finitions au crayon de couleur ou autre médium. Même continuer au feutre, c'est tout à fait possible. Donc vous voyez comment j'ai fait. Donc là on voit un petit peu ma tête, mais bon c'est pas grave. Je suis venue mettre à chaque fois ma couleur la plus foncée à l'extérieur du visage, donc sur les joues, mes côtés cheveux. Vous voyez là, comme je fais, et je viens, on va dire, dégrader et blender en même temps. Je viens vraiment fondre les couleurs entre elles, donc le plus possible. Donc vous voyez, je rajoute du foncé. Et là, hop, tout de suite, je viens fondre avec ma couleur moyenne, ma couleur intermédiaire. Donc là, je fais le menton. La forme du nez, elle est peut-être pas tip top, c'est ce que je me suis dit, j'ai peut-être pas fait vraiment comme il fallait. Je sais que beaucoup de coloristes s'aident avec une tablette à côté d'eux d'une vraie photo. Donc là en l'occurrence, j'aurais pu faire la même chose. Mais là moi j'ai vraiment fait de mémoire, on va dire, à ma façon. Donc voilà pourquoi peut-être que les zones d'ombre ne sont peut-être pas vraiment exactement bien placées. Mais vous allez voir quand même que le résultat est plutôt pas mal pour une première. Et voilà, si vous voulez tenter l'expérience, allez-y. De toute façon, il faut bien se lancer un jour, faut bien se lancer. Voilà, il n'y a pas de mystère. Donc, c'est la première fois pour moi que je réalise une peau foncée. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, il faut accentuer ici
l'arcade sourcilière, vous voyez. Et c'est là que le nez, peut-être qu'il n'est pas vraiment bien formé, on va dire. Mais comme je vous dis, on peut très bien rattraper au crayon de couleur ou autre médium par la suite. Donc là, vous voyez comment je viens procéder. Hop, je mets mes petites zones d'ombre sous les yeux. Et ensuite sur les joues pour faire vraiment le bombé. Et je veux vraiment qu'elle ait une couleur vraiment foncée. Voilà, vraiment très très foncée. Donc c'est pour ça que je repasse à chaque fois mon feutre. Alors vous voyez l'alcool comme ça fait, on voit que ça brille. Ça humidifie vraiment le papier. Mais j'arrive toujours à bien travailler dessus. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je sais qu'il existe du papier exprès qui s'appelle le papier Layout. J'en ai j'en ai jamais acheté. Par contre il y a aussi le papier de chez Action qui est plutôt pas mal pour faire au feutre à alcool. Mais c'est vrai que je pense pas à mettre ce papier dans mon imprimante pour réaliser mes coloriages comme ceci. Donc là vous voyez, hop, on fait les petites zones, le front, le nez, le menton. Donc il faut bien laisser quand même un petit peu de lumière. Et c'est là que j'ai, comme je vous dis, que j'ai pas fait vraiment aux endroits, donc comment ça s'appelle, de la cloison, pas la cloison nasale, je me rappelle plus comment ça s'appelle, de l'œil vers la bouche, vous voyez, sur les côtés du nez et sur le front. Donc on peut très bien rajouter cette petite zone pour éclaircir. Donc ça, je le ferai peut-être lors d'un prochain tuto, puisque je vais faire ce colo, je pense, en tutoriel, non pas en speed coloring, mais en tutoriel. Vous voyez, là je vous ai fait la couleur peau, et bien après je vais venir faire les cheveux, les fleurs, le perroquet, et ainsi de suite. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal de faire un colo en entier, tout à partir des twin markers de chez Action. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma petite zone d'ombre sur le nez. Et c'est vrai que quand il n'y a pas la bouche et les yeux de fait, ça fait un peu, on va dire, bizarre. Mais quand tout est fini, franchement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc celles qui ont vraiment l'habitude de travailler au feutre à alcool, j'attends vos avis. Voilà, et puis donnez-moi les techniques hein, pour m'améliorer, parce que je suis là pour ça aussi, pour essayer de m'améliorer au mieux. Donc là, je repasse toujours sur le front en laissant ma petite zone de lumière. Là, je refais les contours avec le 92, donc le plus foncé, pour accentuer voilà, l'effet ombre autour du visage. Donc ensuite, j'ai commencé à faire le coup sans vous le filmer, mais voilà, je vais continuer avec vous la suite, surtout pour les mains. Donc j'ai fait ma base, comme je vous dis, au feutre 253, donc couleur peau claire. Et ensuite, je viens remettre par-dessus le 254. Ici, le 255. Et ici, le 92. Et à chaque fois, je viens, vous voyez, à chaque fois, je viens faire ces zones d'ombre par rapport à la forme de mes doigts, donc qu'il y a sur la main, les phalanges, etc. Donc pareil, il ne faut pas avoir peur de fondre le tout. Donc là, je viens colorier entièrement au 254. Je viens recouvrir ma couleur chair. Et ensuite, je viens dégrader et fondre le tout. Ce qu'il y a bien avec les feutres à alcool, finalement, ça se travaille un petit peu comme les feutres, comme les crayons de couleur. On vient repasser des couches et des couches. Voilà, le papier là n'a pas du tout saturé, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme je vous dis, du simple papier d'imprimante, ça a plutôt bien fonctionné. Donc franchement, je suis contente du résultat. Donc là, je viens refaire aussi les zones d'ombre à chaque fois, vous voyez. Je suis venue faire la deuxième main hors caméra. Et là, je viens faire le bras. Donc pareil, toujours la zone d'ombre sous le vêtement, forcément. Et ensuite, je viens dégrader. Toujours vers, on va dire, du côté bras intérieur au côté bras extérieur. Là, c'est pareil, je viens de faire la pliure sous les aisselles, on va dire. Et là, je fais les zones d'ombre sous les cheveux. Voilà, donc là, je vais faire la bouche. Pour la bouche, j'ai pris le 250 et le 02. Et pour les yeux, j'ai pris le 174 et le 63. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous voyez un petit peu le visage terminé et je trouve que c'est bien comme ça. J'espère que ce tuto vous aura plu. Alors oui, il n'est pas parfait, comme je vous dis, il va falloir que je retravaille un petit peu. Mais je vous ai donné les bases pour faire une peau foncée
au feutre à alcool Twin Marker, comme quoi tout est possible avec du matériel peu coûteux. On peut arriver à faire de très jolis colos. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous fais de gros colos bisouilles.